Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est pas joli hein. En fait, on avait déjà parlé de ça dans une vidéo précédente. On va parler de l'alcool hein. Dans la vidéo qu'on avait faite précédemment, on parlait des effets de l'alcool sur votre corps quand vous le faites bouger hein, ou quand vous vous entraînez là. Mais dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est les effets de l'alcool plutôt sur le cerveau hein. Ils nous disent de boire avec modération. Ils savent très bien ce que cela fait hein. Donc, c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. On va voir en numéro 1 les facteurs qui déterminent les effets de l'alcool sur le cerveau. En numéro 2, pour terminer, on va voir les effets de l'alcool sur le cerveau hein. Mais avant de continuer, si tu débarques, si tu es nouveau, tu as vu le bouton YouTube en bas, abonne-toi, comme ça tu vas toujours recevoir mes prochaines vidéos hein. C'est gratuit. Et si tu aimes lire, le livre il est là, l'art de garder la forme consciemment hein. Si tu aimes lire, tu cliques dessus, le lien en dessous, comme ça tu vas recevoir ta version gratuitement hein. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir qu'est-ce que l'alcool fait vraiment à votre corps, notamment votre cerveau? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, toi qui me regardes en ce moment? En fait, la vérité c'est que les effets de l'alcool vont bien au-delà, très bien au-delà hein, du simple brouillard cérébral que vous pouvez ressentir le lendemain après avoir trop bu. Il y a certainement d'autres personnes qui ne sont pas au courant. Le cerveau est constitué à environ 80 à 85% d'eau hein. Donc, tout ce qui va déshydrater le cerveau, le corps, notamment le café, l'alcool, c'est pas très bon. Bon, on y va avec les facteurs qui déterminent les effets de l'alcool. Ça va bien plus au-delà du simple brouillard cérébral. Et qu'est-ce qui est considéré comme consommation excessive d'alcool? En fait, c'est 3 verres par jour pour les femmes et 4 verres par jour pour les hommes. Vous voyez très bien que ces quantités, ça va très vite hein. On a très vite dépassé la limite. Et les facteurs qui influencent cela, c'est quoi? C'est les quantités, c'est la récurrence de consommation, c'est l'âge, c'est le sexe, c'est l'origine génétique. Quand je parle d'origine génétique, c'est tout ce qui est antécédents familiaux. On a le niveau d'éducation, ça joue. On a l'état de santé générale hein. Tous ces paramètres font que ça peut créer une mauvaise coordination dans vos mouvements hein. Notamment quand vous faites bouger votre corps. Et d'autres trucs aussi, c'est que niveau psychologique, mental, c'est pas terrible non plus hein. Niveau comportement, ça craint. Et si vous avez déjà eu affaire à quelqu'un qui a bu ou un alcoolique, vous comprenez très bien de quoi je suis en train de parler hein. Numéro 2, les effets de l'alcool maintenant sur le cerveau. L'alcool affecte différentes régions du cerveau hein. Quand on boit beaucoup, notamment le système mésolimbique et tout ce qui est impliqué dans la libération de la dopamine, le plaisir qu'on a quand on fait quelque chose, notamment dans ce cas en buvant. Et les études ont montré que les personnes qui boivent beaucoup avaient vraiment cette difficulté-là d'arrêter de boire, parce que ces études ont montré qu'une voix qui est chaque fois excitée, dans ce cas la voix mésolimbique, ça va libérer de la dopamine, ça va libérer. À un moment donné, à force de trop travailler comme ça va être perturbé hein. C'est la raison pour laquelle les personnes qui sont dépendantes à l'alcool, c'est vraiment un gros challenge d'abandonner hein. Numéro 2, le cortex préfrontal. Ça les amis, ne jouez pas avec ça. Le cortex préfrontal, c'est une partie super importante dans le cerveau hein. En fait, le cortex préfrontal est impliqué dans tout ce qui est prise de décision, motivation. Vous savez, on est ici, on veut faire bouger notre corps, on veut être en forme et cela demande de la motivation. Ça intervient dans tout ce qui est planification, établissement des objectifs, résolution des problèmes. Ça intervient dans le jugement, dans l'impulsion. Bref, la liste est longue hein. Je ne vous ai pas tout cité là. Donc vous comprenez que c'est vraiment quelque chose de très important. Une autre étude a montré que les personnes qui buvaient beaucoup avaient une masse cérébrale réduite et un nombre de neurones dans la zone préfrontale également réduite hein. Donc vous avez compris. 3. Ça intervient au niveau de l'amygdale. L'amygdale, c'est tout ce qui joue un rôle dans la médiation des émotions hein. Notamment l'amour, tout ce qui est peur, anxiété et danger hein. Donc, imaginez encore une fois de plus que vous avez bu et que vous ne contrôlez pas trop ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer? Je vous pose la question. Bref, sachez tout simplement que quand vous buvez beaucoup,
ça a des effets dans la chimie du cerveau, hein, notamment au niveau des neurotransmetteurs, comme on a vu en ce qui concerne la dopamine, et d'autres neurotransmetteurs encore, comme le cortisol, l'adrénaline, la sérotonine. Hein. Bon, moi je m'arrête là. Maintenant, on y va avec la question du jour. Je voudrais que tu me dises comment tu as trouvé tout ce qu'on a vu. Et je voudrais que tu me dises aussi, est-ce que tu es un gros buveur, un petit buveur, ou bien tu es plutôt au milieu entre les deux? Et comment tu fais également pour prendre déjà bien soin de ton cerveau? Donc, tu me laisses un commentaire en bas. Et tu sais, ça m'intéresse. Hein. Donc, si tu as un commentaire, balance en bas. Donc, je vais vous dire, c'était Mani, votre ami, votre frère, qui vous dit jusqu'à la prochaine communication. Gardez la pêche. Hein. Ciao, ciao.